et bienvenue dans le bleu du ciel. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et j'aimerais bien commencer cet épisode par un petit update de comment ça va. Et en fait, faire ça avec tous les autres nouveaux épisodes. Un peu comme une météo du moral. Donc, commençons. En ce moment, ça va mieux. J'ai quitté une phase d'anxiété assez importante et surtout longue. Je trouve que je me suis sortie de cette période un peu léthargique et émotionnellement challengeante en me mettant en action. J'ai commencé à remettre un peu d'ordre dans ma vie et ça me donne envie de bouger et de construire ma vie comme je l'entends. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de plusieurs choses qui, pour moi, sont liées. L'impression d'être bloqué à un certain âge que vous avez déjà dépassé. J'ai aussi envie d'aborder la pression sociale et les attentes qu'on a dans la vie. Toute cette réflexion a commencé parce que, comme d'habitude, et si vous commencez à me connaître, vous allez vite comprendre. J'ai vu un contenu sur les réseaux sociaux qui m'a fait réagir. Pour ceux qui me découvrent, tout ce qui m'entoure peut être source de réflexion. Parce que mon cerveau adore se concentrer sur une phrase, un récit, une expérience, et en découle une réflexion complexe et complète. Et c'est ce qui s'est passé il y a peu avec un TikTok. Dans ce TikTok, une jeune femme explique qu'elle se sentait bloquée à un âge bien précis alors qu'en réalité, elle est plus vieille. Elle avait l'impression d'être en phase avec cet âge et non l'âge qu'elle a réellement. Et c'est totalement ce que je ressens. J'ai 27 ans, mais j'ai l'impression que ma vie s'est arrêtée avant le Covid, soit en 2020, quand j'ai eu 23 ans. J'ai l'impression que depuis, c'est un peu le chaos. J'ai travaillé en tant que caissière et hôtesse d'accueil, j'ai repris mes études, je viens de les finir. Il s'est passé mille et une choses dans ma vie, j'ai fait des rencontres, j'ai beaucoup voyagé, déménagé. J'ai énormément évolué et mûri, mais j'ai l'impression d'être bloquée à l'âge de 23 ans. Un peu comme si c'était ce que j'aurais dû accomplir à mes 23 ans, alors que j'ai atteint ces étapes de ma vie à 27 ans. Si je suis complètement honnête, j'ai l'impression d'être en retard. Ou en tout cas, j'ai l'impression d'avoir atteint les étapes de vie que je souhaitais et imaginais atteindre à 23 ans, seulement maintenant, à 27 ans. J'ai l'impression que je ne suis pas en phase, mais en phase avec qui ou quoi, c'est vraiment ce que je n'arrive pas à trouver. Est-ce que je ne suis pas en phase avec moi-même parce que je ne suis pas celle que je suis ou veux être? Est-ce que je ne suis pas en phase avec moi-même parce que mes attentes sont trop hautes et que le fait que je ne suis pas rendue là où j'aurais voulu être m'est difficile? Est-ce que je ressens la pression de la société et que ce que je suis est tellement différent de ce que l'on attend de moi que je me sens mal à l'aise? Est-ce que l'absence de modèles ou de personnes auxquelles m'identifier me fait sentir marginale? Est-ce que le fait que je me déconstruise pour me reconstruire fait voler en éclats les attentes de la société auxquelles je ne m'identifie plus, mais également les miennes? Est-ce que de ne plus avoir d'attentes et de ne pas savoir quoi construire, comment se construire est finalement une étape de vie qui me permettra de savoir qui je veux être réellement? Je me compare beaucoup, même si je sais que ce n'est pas bon, car nous sommes tous différents dans ce que nous sommes, dans ce que nous vivons. Je sais également que chacun vit la vie différemment, avec des étapes de vie différentes, des destins différents, des envies différentes. Mais je ne peux pas m'empêcher de voir mon entourage commencer à être stable, à construire des vies de couple, à acheter leur chez eux, à avoir des enfants, à réussir leur carrière, à avancer tout simplement. Et moi, quand je fais le bilan de ma situation, c'est bien plus compliqué. Parce que je n'ai pas de bien, pas de situation stable, je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir construit quoi que ce soit. Je dois dire que c'est parfois difficile d'y faire face parce que j'ai l'impression d'être incapable, de ne pas être à la hauteur. Dans ces moments-là, je n'ai pas vraiment l'impression d'être une adulte, d'être responsable, d'être indépendante, alors que pourtant c'est ce que je suis par définition. Je suis une adulte au vu de mon âge, même si en réalité je suis devenue adulte très vite, trop vite, car j'ai dû faire face à des situations qui ne m'ont pas laissé être autre chose qu'un adulte. Je suis indépendante parce que je suis indépendante financièrement depuis mes 20 ans. Je suis capable de vivre seule, je suis capable de travailler, je suis capable de me sortir de toutes les situations. Seulement, je suis dans une période de transition entre la fin de mes études et le début de la vie active, et je trouve que c'est une période dont on parle peu,
dont on aborde peu la dureté et surtout dont on ne conscientise pas la complexité, surtout pour les nouvelles générations. On nous demande de passer d'une vie étudiante qui peut être relativement simple pour certains, plus compliquée pour d'autres, mais qui est très cadrée ou libertaire, tout dépend des points de vue. Et on nous demande de nous lancer dans l'inconnu, dans une situation dont on parle peu, dans une situation qui ne paraît pas toujours plaisante, qui nous est imposée sans qu'on puisse en décider autrement. Je trouve que c'est un passage qui doit se faire extrêmement rapidement et où l'on attend de nous que l'on soit sûr de tout, qu'on sache tout faire et que tout doit être clair dans notre tête. Alors qu'il s'agit d'un grand changement, d'un nouvel apprentissage, de nouvelles habitudes à prendre et d'une nouvelle vie à construire. Mais personnellement, ce n'est pas clair dans ma tête. Je sais que je dois faire des choix, que je dois m'affirmer et crier haut et fort ce que je souhaite. J'ai l'impression que je dois déborder d'assurance alors que ce n'est pas le cas. J'ai l'impression qu'on me demande d'être une autre, d'endosser un personnage pour correspondre aux attentes de la société. Et certes, je vais faire des choix, mais peut-être que je vais me tromper en les faisant. Peut-être que je vais faire les meilleurs choix possibles, et c'est ok. Cependant, j'ai l'impression de ne pas avoir le droit à l'erreur. J'ai aussi l'impression qu'on nous impose de ressentir la simplicité face à des choix importants qui peuvent impacter notre vie à jamais alors que c'est méga compliqué. Et je ne vais pas vous mentir, je le ressens énormément. Je ressens énormément cette pression de la société. Je ressens cette obligation à savoir ce que je veux faire, à être sûre de moi, à être ambitieuse, à être en couple, à fonder une famille, à acheter une maison ou un appartement. Je ressens cette pression à rentrer dans le moule, tout simplement, à correspondre à l'image de la société. La pression sociale impose un cadre, un moule à chaque être humain, et tire sur ceux qui sortiraient un peu du rond. Pour moi, c'est vraiment un cancer. C'est une pression qui vous grignote quand elle ne vous correspond pas, quand les rôles qu'on vous impose ne sont pas ceux que vous souhaitez être ou devenir. Dans un contexte où les mentalités évoluent énormément en très peu de temps, ce qui est une bonne chose, mais qui aussi implique d'être souvent et violemment en désaccord ou en dissension, je trouve ça parfois très lourd, surtout quand les générations plus âgées ne cherchent pas à comprendre et voient les choses seulement avec leur vision biaisée par la réalité d'un ancien temps. Non, avoir un emploi n'est pas simple. Non, on ne souhaite pas forcément les mêmes choses. Non, on ne peut pas parler au nom d'une autre personne car nous sommes tous différents. Je peux comprendre le désaccord, je peux comprendre qu'on ne veuille pas faire les mêmes choses, mais personne ne peut me juger pour faire ce que je veux et à ma manière. J'ai souvent l'impression d'être jugée, d'être infantilisée parce que je ne fais pas comme les autres ou comme eux. J'ai l'impression que je n'ai pas le droit d'être différente, que je n'ai pas le droit de créer mon moule à mon image. J'ai l'impression que pour beaucoup, la seule façon d'exister, c'est de rentrer dans le pas. Sauf que ce n'est pas moi. Je n'en suis pas capable. Et je ne veux pas. Je veux questionner le monde, me tromper, recommencer, apprendre de chaque expérience. Je veux du sens. Je ne veux pas être obligée de faire comme les autres, de suivre un chemin qui n'est pas le mien. Je veux faire ce qui me plaît. Je veux pouvoir décider de ma vie d'adulte sans jugement. Je veux juste qu'on m'écoute et qu'on me soutienne dans mes choix. Je veux qu'on accepte mes émotions sans les dénier. Je veux être moi et créer ma réalité, celle d'une jeune femme de 27 ans qui est là où elle en est. Je ne veux pas qu'on me reproche mes idées, mes revendications, mes droits, simplement parce qu'ils ne correspondent pas à l'idée qu'on s'en fait, ou à ce que la société attend de moi. Je veux pouvoir faire ce qu'il me plaît sans jugement, simplement. Et maintenant que j'ai pu m'exprimer ce sujet, je tiens quand même à dire merci. Merci à ceux qui ont montré que les moules peuvent être brisés. Merci à ceux qui n'imposent pas. Merci à ceux qui, même âgés, écoutent les plus jeunes. Merci à ceux qui sont empathiques. Merci à ceux qui aident. Merci à ceux qui guident. Et merci à ceux qui écoutent. Tout simplement.